Comment renforcer la crédibilité de vos histoires quand on écrive un roman ou un scénario? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui et je vais évoquer 5 problèmes très fréquents que je peux observer quand on me confie la lecture d'un manuscrit ou quand je reçois des dossiers. Je vais évoquer ces 5 erreurs et je vais bien entendu vous proposer 5 solutions, 5 méthodes finalement pour éviter cet écueil. Il ne faut pas négliger cette question de la crédibilité parce qu'une histoire qui n'est pas crédible, c'est une histoire qu'on va a priori arrêter de lire. En tout cas, moi, c'est ce que je fais parce que j'estime que ça me fait perdre du temps. Et c'est d'autant plus problématique que le manque de crédibilité dans une histoire, dans un livre qui est publié, va nuire à son auteur. Parce qu'un auteur qui nous propose finalement une histoire peu crédible, je suis pas certaine qu'on ait envie de lire son prochain livre. C'est dire l'importance de la question. Avant de commencer avec le premier écueil, j'invite tous ceux qui veulent me parler en live à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que je ferai une petite annonce à la fin de cette vidéo. Le premier problème observé, il est lié aux personnages et à leur comportement qui ne découle pas de la caractérisation. Ce qui se passe, c'est que finalement, l'auteur ne sait pas comment son personnage va se comporter parce qu'il ne connaît pas à fond son personnage, parce qu'il n'a pas suffisamment travaillé la caractérisation. C'est très intéressant de discuter avec des auteurs, de leur poser des questions justement sur la construction de leur personnage, parce que souvent, quand on pointe un défaut de comportement de personnage, donc un comportement peu crédible dans une scène, on réalise en posant les questions à l'auteur que ce dernier ou cette dernière finalement ne connaît pas si bien son personnage que ça, ne sait pas poser certaines questions qui sont pourtant en lien direct avec la scène et qui lui auraient permis de faire se comporter le personnage de manière beaucoup plus crédible. Ça veut dire que avant de se lancer dans l'écriture, je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais il faut absolument soigner la caractérisation et essayer d'envisager tous les aspects possibles de sa personnalité qui vont avoir une importance dans l'histoire, qui vont vous permettre, vous, de l'animer tout au long des situations dans lesquelles vous allez faire évoluer votre personnage. Deuxième écueil, c'est le personnage qui ne se comporte pas de manière crédible dans une situation donnée. Disons que le personnage a été bien formé au départ, la caractérisation, elle a été soignée, mais dans une certaine situation, le personnage agit de manière un peu étrange, peu crédible. Je pense que pour éviter cet écueil, il faut à la fois essayer de se transformer en comédien quand on est auteur et de se glisser réellement dans la peau du personnage et de se demander mais vraiment comment j'agirais si j'étais comme ce personnage dans telle situation donnée. Et il faut aussi se demander dans la vraie vie comment quelqu'un qui ressemble à mon personnage réagirait, agirait. Il faut vraiment se poser cette question avant même d'enclencher l'écriture de la scène, parce que, encore une fois, on peut avoir un personnage très bien formé, mais mis dans une situation que finalement on connaît peu nous-mêmes, on fait se comporter ce personnage de manière un peu étrange, en tout cas peu crédible. Donc à surveiller aussi. Troisième écueil, c'est vraiment le manque de documentation, le manque de connaissances finalement dans le traitement d'un sujet, et qui va rejaillir pendant l'histoire. Ça peut se manifester vraiment à de très nombreux niveaux, tant dans le comportement des personnages, mais aussi dans les descriptions, dans la réalité qui est présentée, notamment une réalité historique par exemple. Le travail de documentation, c'est sans doute ce qui prend le plus de temps dans le travail d'écriture, peut-être avec la réécriture. En tout cas, le fait de ne pas disposer finalement des connaissances nécessaires pour traiter un sujet, pour raconter une certaine histoire, ça peut nuire à la crédibilité. Donc dans ce cas-là, il faut continuer ses recherches, renforcer ses connaissances pour pouvoir traiter à fond tout ce qu'on met en scène dans l'histoire, de façon à ce que ce soit crédible. Quatrième écueil, ça peut être le fait de ne pas connaître les motivations d'un personnage dans une histoire. On va repartir finalement du début, le personnage est très bien formé, il se comporte de manière parfaitement crédible, cohérente tout au long de l'histoire, sauf qu'à un moment donné, il va agir d'une telle façon qui va surprendre le lecteur ou le spectateur et ça va nous paraître peut-être peu crédible. Or, si on connaissait réellement les motivations du personnage,
eh bien tout s'éclairerait finalement. Ça dépend bien sûr du type d'histoire que vous racontez, mais il peut y avoir lieu vraiment d'exposer, d'expliquer les motivations des personnages pour rendre crédible une certaine réaction ou une certaine action de ce personnage-là à un moment donné, dans une scène donnée de votre histoire. Cinquième écueil que j'observe très souvent, c'est le manque de crédibilité par rapport à un genre donné, le genre dans lequel on écrit son histoire. En fait, pour faire simple, il y a des comportements, il y a des situations, il y a des dialogues qui passent très bien dans un certain genre, qui sont tout à fait crédibles, mais qui ne vont pas du tout l'être dans un autre genre donné. Ça veut dire que quand on écrit une histoire, il faut bien connaître son genre, savoir ce qui est possible ou pas dans ce genre-là, finalement respecter les codes du genre, sauf si bien sûr on arrive à les détourner avec brio. Voilà pour les 5 écueils, 5 problèmes à éviter en lien avec la crédibilité des personnages. Comme promis, la petite annonce de cette fin de vidéo, je vais participer à un Facebook Live avec l'association Absart qui organise donc des lives autour de la santé des artistes, et moi je parlerai de la santé mentale des auteurs en compagnie d'un des fondateurs de l'association. Je vais mettre le lien de l'événement à la fois sur ma page Facebook Johanna Conseil Éditorial, aussi dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, et également dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Pour tous ceux que ça intéresse, allez donc voir l'onglet communauté et le lien que j'ai mis. Allez voir aussi, si vous êtes sur Facebook, l'événement directement sur Facebook. J'espère vous retrouver à l'occasion de ce live. Et sinon, je vous souhaite évidemment une très bonne semaine et une très bonne écriture à vous.